sais qu'il y en a d'autres. J'ai l'habitude de lire en fait. Voilà, aujourd'hui c'est Noël. Et puis bon, c'est aussi parce que je sais qu'il est actualisé avec les mises à jour. Voilà, il est mis à jour régulièrement avec les outils voilà, que des personnes avec lesquelles je travaille participent. Ouais, participent. Alors moi je voudrais un peu relancer sur un autre plan parce que finalement, moi je comprends très bien cette astrologie dont vous parlez, mais est-ce qu'elle ne cache pas une autre astrologie qui, elle, serait quand même plus générale, peut-être plus mondiale, etc., et qui serait d'un maniement plus facile. Parce que là, finalement, moi, si vous voyez, moi j'oppose souvent l'astrologie. Par exemple, l'anatomie et la médecine, ou par exemple, construire une voiture, c'est pas réparer la voiture. Donc, quelqu'un est capable de construire un objet, il n'est pas capable de le réparer, de trouver les causes bon. Donc finalement, à mon avis, il y a deux métiers différents en astrologie, voyez-vous. Et il y a l'outil qui peut fonctionner comme tel quel, et puis quand on veut l'adapter à des cas particuliers, quand on passe ce que j'appelle de la normalité à la pathologie, du cas général au cas particulier, à ce moment-là, on fait le thème astral. Moi j'appelle ça le passage du cycle astral au thème astral. Le cycle astral, c'est un système de cycles qui est grand voilà, c'est ça. Et quand on veut comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'une personne en particulier, à ce moment-là, on fait le thème astral. Mais il faut quand même avoir aussi cet arrière-plan. Mais souvent, les gens n'ont pas reçu cette formation. Ils ont tout de suite appris à étudier le thème astral, mais ils n'ont pas une formation au niveau prévisionnel qui soit vraiment cohérente et commode. Non, c'est sûr que moi, par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec vous. L'astrologie humaniste et donc avec Samuel Adjani-Taver, j'ai appris vraiment les cycles des planètes, les grands cycles des planètes, les transformations et comment nous, personnes, entités, on s'inscrit au milieu de cette transformation. Donc je sais que ça agit sur un plan personnel, mais j'utilise vraiment les cycles. J'ai beaucoup travaillé sur les cycles, les grands cycles en fait, qui donnent les changements au niveau planétaire. Oui, et en plus, cette astrologie, les premières, à mon avis, elle peut être partagée parce qu'il y a comme des choses qui arrivent en commun, collectivement. On n'est pas que dans des cas individuels, on n'est pas que dans des cas personnels. Il n'y a qu'à le voir ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le carré de Pluton à Uranus, qui a quand même représenté au niveau mondial un changement énorme. Et ça a touché aussi les particuliers, mais c'était dans le collectif. Oui. Et ça donne aussi, je trouve, de belles explications sur pourquoi il arrive ça, pourquoi tout d'un coup il y a des révolutions, qu'est-ce qu'on doit changer. Pluton, le Capricorne représentant les structures un peu archaïques, l'ego, c'est l'opposition d'ailleurs, la bourre essentielle, c'est l'opposition entre structure et conjoncture. C'est-à-dire la structure, c'est vraiment un système général, et la conjoncture, c'est le contingent, c'est l'accident, c'est le cas particulier. Voyez-vous. Par exemple, en tant que femme, il y a des choses qui sont conjoncturelles, qui vous est arrivé, mais il y a aussi des choses qui sont structurelles. Par exemple, le fait de pouvoir faire un enfant, c'est pas conjoncturel, c'est quelque chose qui fait partie de notre essence, par exemple. Et donc il faut jouer sur ces deux tableaux. Et à mon avis, c'est quand même un problème de dire que l'astrologie, l'astrologie, pour déterminer les problèmes d'une personne en particulier, effectivement, il faut avoir un certain nombre de talents particuliers, mais c'est vrai pour un médecin. Quelqu'un qui a appris l'anatomie, il n'est pas forcément un bon médecin. Et il n'est pas forcément un bon anatomiste non plus, le médecin. Donc, si vous voulez, l'anatomiste connaît la normalité, mais quand il se trouve en face de quelqu'un qui est malade, il faut trouver ce qui a fait, il faut guérir, il faut diagnostiquer. C'est pas le même métier à la limite. Qu'un réparateur d'automobile, c'est pas le même métier que celui qui construit une automobile. Parce que ça prouve le pourquoi, du comment et qu'est-ce qui a pu faire que la voiture ne fonctionne pas. Et donc je crois qu'il faut, quand vous parlez d'astrologie, il faut équilibrer. Il faut peut-être le côté masculin-féminin, mais il faudrait parler de... On ne peut pas accéder aux particuliers. Moi je dis toujours, quand je discutais là, je suis Albacete, on disait pour le médecin, et le médecin, il est quand même censé ramener la personne à un état normal. Or, en astrologie, on a l'impression qu'il n'y a pas d'état normal. C'est ça le problème, parce que le thème national, on s'installe dans la pathologie, on s'installe dans la particularité, mais on n'a pas de référence à quelque chose de normal qui serait collectif et commun. Alors, collectif et commun, peut-être pas, mais en tout cas, dans la vision, je me rappelle de M. Leberti, que j'ai eu la chance de rencontrer. Lui, le thème permettait de dire
de quelle manière on allait rétablir une forme d'équilibre à travers les termes matériels. C'est une manière de participer à cette équilibre-là. Je trouve que c'est vraiment une vision à la fois personnelle et collective. J'aime bien cette vision-là. Et c'est comme ça que je... Alors, j'adore ce qu'on Mais comme si on vous demande, si on vous demande, c'est comme si je demandais à un médecin qui me dit quand est-ce que je vais retrouver ma santé, peut-être que je vais refonctionner normalement, peut-être que je vais remarcher normalement. À ce moment-là, je vais réintégrer la normalité des choses. En astrologie, on a l'impression qu'ils sont tellement spécialisés pour étudier les cas particuliers qu'ils ne savent même plus ce que c'est que la norme. peut-être que la norme existe. Justement, ben voilà. Est-ce que l'astrologie est capable de nous dire non? Est-ce que... Moi, je crois que chacun a vraiment un rôle, une fonction particulière. Et peut-être que, par exemple, le fait de marcher, peut-être que c'est juste dans le programme de vie de la personne de ne pas marcher. Parce que vous avez un background un peu karmique aussi. Oui, aussi, mais pas seulement, c'est pas seulement une vision karmique, c'est plus une vision spirituelle. Oui. C'est-à-dire qu'on parle de normalité comme si c'était juste une évidence. Les enfants, ils doivent naître d'une certaine façon, etc. Bon, c'est-à-dire que oui et non. Est-ce que ça n'aurait pas une utilité dans la nature? Est-ce que ça n'a pas une utilité dans la nature et dans la vie pour que les gens soient différents? Qu'il leur manque une jambe, qu'il leur manque un œil, j'en sais rien. Moi, la normalité, donc là, voyez-vous, c'est un sujet sensible. Parce que voilà, vous avez des positions qui sont assez extrêmes et c'est d'autant plus intéressant. Vous dites d'une part que l'astrologie fonctionne à condition d'y mettre du sien, que ce soit du talent, etc. D'autre part, vous me dites que finalement, l'astrologue n'est pas censé ramener la personne à une prétendue normalité. Voilà. Et donc tout ça, ça fait débat. Il est censé pour moi ramener la personne à, j'allais dire, à sa normalité à elle. C'est-à-dire un programme qui va aller à elle. Mais c'est quand même un peu une sorte de, je sais pas si on dit oxymore, une sorte de contradiction dans les termes. La normalité, ça ne peut pas être quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui est collectif. Mais non, c'est intéressant. Donc, vous savez, moi je suis à l'écoute de tout. Et moi je suis même amateur de toutes les formulations, même les plus étonnantes. Mais c'est vrai que là, la normalité personnelle, ça c'est vraiment une expression extraordinaire. Bonjour, venez. Venez Daniel. Yommé, l'astrologue du salut. Daniel. Ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que nous devons rechercher une normalité qui nous ramène quand nous sommes dans la non-normalité, parce que nous avons les malades, essayer de retrouver la normalité, est-ce qu'on peut assumer notre différence, notre particularité? Non, parce qu'en médecine, quand vous allez voir un médecin, on préférerait qu'on vous remette quelque part auprès de la normale. Vous voyez bien. Être un peu comme tout le monde. Moi je dis toujours, on devient intéressant en tant qu'individu quand on est malade. Quand quelqu'un n'a rien, on ne va pas s'occuper spécialement de son cas. Et quand on s'occupe de son cas, est-ce que ce n'est pas justement pour le ramener éventuellement par la suite à la norme? déjà le fait de l'avoir pensé, ça Le médecin, c'est quelqu'un qui vient des gens qu'elle connaît peu dans un corps qu'elle connaît moins. Mais le médecin est au service des clients. C'est de plus en plus qu'il y a des gens qui restent bio, qui deviennent indépendants. Ça les arrange pas du tout. Oui. Mais bon. Il y a aussi la notion de nettoyage, par exemple. Nettoyer une assiette, c'est la rendre comme toutes les autres assiettes. Vous avez par exemple 50 assiettes qui sont servies pour un repas, elles sont toutes différentes parce qu'il y aura à manger dedans. Vous les nettoyez, elles vont retrouver leur similitude. Donc nettoyer, c'est aussi purifier. Et purifier, c'est de perdre sa spécificité. je pense que l'être humain est bien fondamentalement spécifique. Voilà. C'est ça qui fait la richesse du monde. Donc rétablir une forme d'équilibre et ramener à la normalité, au moins, Voilà. La normalité, je crois que l'intérêt de c'est qu'il y a, parce qu'on parlait aussi des motivations qui ont amené à l'astrologie, ce qui peut motiver Dominique, qui a pu Dominique il y a 30 ans déjà, c'est que le système astral, c'est faire une sorte de carte d'identité personnelle et individuelle, et que quelque part, les gens qui veulent
ils veulent préserver cette différence. Chacun a sa particularité, sa singularité. C'est ça qui amène la richesse. Regardez, il y a tellement de gens qui perdent la vie. Souvent ils développent d'autres dons. Donc quand il nous arrive des accidents, est-ce que tout d'un coup, un accident de vie, il y a un certain nombre des accidents de sorte, ces accidents-là, quand je les ai vus d'une manière positive, je n'ai pas cherché à retrouver ce que j'avais actuellement. J'ai accepté, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce que j'appelle les cadeaux mal emballés de la vie. Je perds quelque chose, mais en fait, la vie me demande de développer autre chose. Et si je découvre qu'un stade me demande de développer, je peux me considérer comme une victime et pleurer après quelque chose qui est Même pour les gens, dans les cas des aveugles, on n'est pas tout seul à être aveugle. Quand on a une maladie, on n'est pas tout seul à avoir cette maladie. De toute façon, même dans la maladie, même dans l'infirmité, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont spécialisés pour le traitement de cette catégorie de personnes. Quelle que soit la façon, il faut savoir qu'il ne touche pas à un groupe, quel que soit. Un aveugle, il n'est pas tout seul au monde à être aveugle. Et il y a des traitements, il y a des... On va pas faire la même chose. Voilà, donc même la pathologie n'est pas une garantie d'être seul à être comme vous. Il est toujours... et même rassemble et qui nous ressemble en fait. Et tout ne nous ressemble pas, il nous ressemble pas, parce que même dans les aveugles, effectivement, le passage de cécité va être un lien commun, mais après on va avoir autant de personnes. oui, mais il y aura quand même cet élément commun. Ah ben on en a. Non, mais justement, la On est normalité, des humains déjà. la normalité, c'est ce qui est commun au sein d'un groupe. Alors en France, nous parlons français, c'est notre normalité en tant que français. Quand on interroge par exemple, Madame Roumaine, elle a déjà un rapport particulier avec la langue française. quand on interroge par exemple les gens après un accident, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu, et les gens qui ont vu la même chose n'auront pas vu pareil. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est l'astrologie sidérale et tropicale. Pour un même événement, il y a des interprétations différentes. Ben moi, je pense que l'astrologie tropicale n'est pas du tout contradictoire. Pour moi, c'est une astrologie de type spirituel. Elle est encore plus à l'origine. Ça n'empêche pas effectivement d'y rajouter l'astrologie sidérale. L'astrologie sidérale, l'astrologie tropicale, c'est plus événementiel, mais les deux sont liés et elles sont tout à fait en commun. C'est intéressant. Labouré, il fallait concilier les deux astrologies. On peut très bien faire. Sauf que ça donne tellement d'éléments qu'à un moment donné aussi On a l'impression que vous, ça ne vous gêne pas quand même qu'il y ait une expérience d'éléments. Non, parce que j'arrive à assez peu qui me permet de faire des synthèses. Oui, voilà, c'est qu'on était en train de dire comment on s'y retrouve, et comment on trouve un fil d'Ariane dans la complexité qui ressemble un peu à une ordre de quatrième. C'est-à-dire une sorte de demi-cadeau qui a identifié. C'est une apparence de désordre. Une apparence de désordre. Qui est en fait très organisé. Il y avait une petite histoire. Quelqu'un m'a demandé est-ce que vous croyez à la voyante? Il dit oui, je croyais à la voyante jusqu'au jour où j'ai frappé à la porte de la voyante et elle a demandé qui est là. C'est la régression. Pour moi, il y a un film qui passe actuellement qui s'appelle Dead Zone. Bon, alors effectivement, alors qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie mondiale? Est-ce que ça donne des résultats? J'ai assez pour juger les travaux de M. Barbeau, qui est quand même un astrologue qui a fait ses preuves. Moi, je pense que l'astrologie mondiale est très valable, elle est très intéressante pour nous dire justement quels sont les grands changements qui concernent le monde. Moi qui utilise beaucoup les planètes, c'est parce que j'ai envie de dire Uranus, voilà, les trucs saturnins. En tout cas, les grands s'interrogent. Voilà. Nous, on ne s'interroge pas. En tout cas, les grands, eux, ils ne pensent qu'à... Oui, oui. Ça me donne des clés, des ouvertures de qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, nous, ça activité, quel est notre défi actuel, c'est ça qui est dans le collectif, et comment moi, dans mon thème, justement par rapport à ce qui est relié à ça, comment je participe à ce changement. Pour moi, les changements, ils sont intérieurs avant d'être extérieurs. Chacun participe à sa façon de changer. Le cas simple d'un couple. Bon, déjà, ils n'ont pas le même thème. Alors, est-ce qu'ils vont vivre des choses ensemble et en commun? Mais c'est pas par hasard qu'ils sont Par exemple, on peut dire ce qu'on veut,
Par contre, tu la connais, C'est carré, c'est. Regarde, parce que ça considère l'esprit de royaume. Comme c'est quoi ça thème à la partie féminine, à la contrepartie Voilà. féminine. Faut aussi tenir compte du paramètre du sexe. C'est ça. Moi, en tant qu'astrologue, si j'ai affaire à une femme, je vais regarder les planètes. Et je vais me dire, cette personne va surtout incarner ses planètes féminines et elle va projeter sur les hommes de sa vie les planètes masculines et vice-versa. C'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, ça se vérifie à tous les coups. Et le but, c'est quand même de donner à cette personne toute une culture. C'est-à-dire, voilà, votre masculin, il est comme ça. Et en général, elle dit, ah, mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça. Oui, mais c'est pas que votre mari. S'il est votre mari, s'il est l'homme de votre vie, c'est parce qu'il correspond à cette vibration-là. Voilà. Mais si vous pouvez commander tout le monde, elle le ferait. Si vous pouvez commander tout le monde, d'ailleurs, j'appelle le monde. Je suis pas le seul, mais ça copie. Et parce qu'elle doit correspondre à cet aliment. C'est elle qui m'a choisi. Mais si les gens vous demandent quelle est la vision que l'astrologie a de l'humanité, est-ce que par exemple il y a est-ce qu'il y a des moments est-ce qu'il y a des changements dans la vie qu'on se voit? Qu'est-ce qui peut arriver de fondamental dans la vie des gens? Est-ce qu'il y a des dualités? Est-ce qu'il y a quel genre de changement? Est-ce que vous avez une philosophie du changement? Oui, non, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'elle vous allez nous dire quels sont les effets du radicalisme? Pour moi, la dualité, elle est liée au fait d'être incarné. Pour moi, ça va être jusqu'à Saturne, qui implique les limites et le jugement mais qui est nécessaire puisque ça nous permet de savoir qui on est en tant qu'être. Mais elle ramène au moins à la dualité. Il y a les planètes saturniennes, Uranus et Pluton, nous permettent de dépasser ça pour aller dans cette vision collective. Et c'est effectivement dans le thème natal, on voit le programme d'enseignement carré de Mercure à Uranus va nous relier ponctuellement à notre génie. Ponctuellement, ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits intérieurs. De temps en temps, on va être dans notre Mercure, dans notre mental concret, notre foi, dans notre génie. Et on va vivre à l'extérieur aussi ces dualités-là, ces difficultés-là. Jusqu'au jour où on aura compris comment intégrer les deux, relier notre mental concret à notre génie. Ça se travaille. C'est pareil pour toutes les planètes, sauf qu'elles vont donner des choses différentes. Uranus va nous donner au génie, au flash. Neptune va nous donner des choses un petit peu floues. Oui, sauf que malheureusement, les astrologues avant le XVIIIe siècle ne connaissaient pas ces planètes. La pauvre astrologie, qui pendant 3000 ans, 4000 ans, ignorait Uranus, Neptune et Pluton. On se demande comment ils faisaient les pauvres astrologues. C'est une astrologie qui était différente. Elle était quand même, déjà, elle était réservée aux puissants. Et elle était destinée quand même elle était très déterministe, elle était destinée à ça. Elle est liée, pour moi, l'évolution de l'astrologie, elle est liée aussi à l'évolution de l'humain. Quand Uranus est apparu, c'est la révolution. C'est la révolution de Z qui est apparue. C'est pas par hasard qu'Uranus. On dit que quand l'humain est prêt, on a aussi la vision extérieure. En fait. On est prêt à voir ça. Donc ça arrive. Quand Neptune est arrivé, pareil, il y a eu aussi des découvertes liées à Neptune, au communisme, au socialisme, etc. Quand Pluton est arrivé, encore d'autres transformations et qui Mais ça renvoie à une sorte de mystique. Mais c'est un peu à l'époque on croyait aux comètes, par exemple. On disait, il y a une comète qui va passer, tout ça veut dire quelque chose. L'esprit de l'astrologie, c'est pas forcément. Ça ne correspond pas réellement à l'esprit de l'astrologie. L'astrologie, c'est un système qui n'est pas à la merci de je ne sais quel facteur qui tout d'un coup apparaîtrait dans le ciel. Il y a une sorte de régression parce que finalement, il y a aujourd'hui par exemple des astrologues qui s'intéressent beaucoup aux comètes, mais au XVIIe, XVIe siècle, il y avait la comète ceci, la comète cela, l'éclipse ceci, l'éclipse cela. Et finalement, alors je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez qu'il y a une fin des temps pendant une nouvelle ère? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que parce que vous avez l'impression qu'on va vers quelque chose en vous écoutant? Alors déjà, je fais une grosse différence entre le religieux et le spirituel, parce que pour moi ça n'a rien à voir. La religion, elle relie éventuellement les humains, mais c'est très dogmatique. Pour moi, le spirituel, c'est se relier à l'esprit, donc à une dimension supérieure. Pour moi, il y a vraiment la dimension de l'astrologie, puisque
pour moi, c'est une manière où je pense que l'humain est arrivé au maximum de l'incarnation, de ce qu'il pouvait faire dans l'incarnation, et on en voit aujourd'hui les résultats. Aujourd'hui, on est en train d'amorcer, de remonter vers quelque chose de plus spirituel, en alliant en fait les deux parties. On est des humains, on est incarnés. Moi, je dis qu'on n'est pas des humains, en fait. On est des dieux incarnés, des étincelles de divin incarnés, et pas l'inverse. On n'est pas les humains avec une âme. C'est ce vers quoi on est en train de retourner en retrouvant notre dimension spirituelle ainsi et pas religieuse. Je trouve que la religion, elle sépare les humains, elle sépare les humains. Tous les guerres. La spiritualité, elle unit les gens. C'est pas un système qui se déroule effectivement sans aucun changement. Quelque part, depuis le XVIIIe siècle, on reçoit des messages dans l'autre, on ne savait pas depuis des millénaires, avec des peintres qui arrivent et qui nous disent qu'il est. Parce que c'est quand même. Quand vous dites que depuis 2 siècles, on reçoit des peintres nouvelles, ça voudrait dire quelque chose, que les instants. Oui, c'est ça. Moi, je suis en train de parler. Voilà, mais c'est un peu ce qui est sous-entendu. On serait dans un temps particulier, un temps messianique, un temps de révélation finale, d'apocalypse, etc., qui serait marqué par l'émergence à la conscience astrologique de Uranus en 1681, le défaut en 1946, le Pluton de Pluton, et encore, etc. Des planètes qui sont invisibles à l'œil nu, non seulement elles sont graphiques, elles sont invisibles à l'œil nu. Vous pouvez les voir à travers des télescopes, alors que les autres planètes, vous les voyez à l'échelle humaine. C'est pour ça qu'elle ramène à la dimension matérielle et concrète. C'est pour ça qu'on voit justement les planètes visibles jusqu'à Saturne. Elle les ramène à notre humanité, alors que les autres justement nous ramènent à la dimension de l'inconscient collectif. Bon, après, moi j'ai expérimenté, ça fonctionne, mais voilà, comme je dis, je n'impose à personne ma vision, ça reste ma vision des choses. Je sais que ça Justement, à ce propos d'expérimentation, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, vous dites, sous-entendu, qu'on part de quelque chose de compliqué qui est le thème astral, et on arrive à des choses simples, finalement. C'est le passage du complexe au simple, et non pas du simple au complexe. Parce qu'il y a 2 démarches, il y a la démarche cartésienne, du simple à complexifier, et là il y a une démarche inverse, là, de ce qui est d'abord complexe, pour arriver à une simplicité au niveau du discours, la conclusion. D'ailleurs, ce sont, à mon avis, comme des œufs qui s'assemblent se ressemblent. Si les gens qui font l'astrologie, quelque part, se ressemblent. Pas parce qu'ils font l'astrologie, mais les raisons qu'ils ont amené à l'astrologie, ils ont un certain état d'esprit, et surtout que l'astrologie qu'ils connaissent, c'est une certaine astrologie à une époque. Et cette astrologie-là, c'est pas les attirer ou pas. Finalement, ça attire une certaine population de gens qui ont un certain état d'esprit. Et ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, finalement, ils s'en éloignent. Qu'est-ce que vous pensez justement? Vous pensez qu'actuellement l'astrologie a un grand flou ou est-ce qu'elle est un petit peu sur le déclin? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de recrutement, de vocation? Pas spécialement. Je sais pas, je pense que. Il y a 30 ans, peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde qui en faisait avant. Oui. Pourquoi il y a moins de monde? Peut-être parce que justement, il y a une complexité d'avis, peut-être parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi par rapport au fait d'être astrologue. C'est que là, on rentre dans des sphères où il faut gagner sa vie, des choses comme ça. Il faut que beaucoup de gens hésitent, se perdent en route. Et il y a surtout beaucoup de gens qui n'arrivent pas à interpréter un thème. C'est-à-dire qu'ils font des études d'astrologie, mais à un moment donné, ils ne sont pas capables de. Ils n'arrivent pas à dépasser ça. D'ailleurs, ça prouve bien que quelque part, parfois, l'enseignement d'astrologie est un peu mystificateur. On fait peur aux gens. L'astrologue, à vous, par exemple, qui êtes une bonne astrologue, vous pouvez très bien enseigner l'astrologie, montrer ce que vous êtes capable de faire avec le thème, et les autres vont croire que vous allez leur enseigner à le faire. En réalité, ils ne sont pas capables de le faire aussi bien que vous. Non, mais ça va, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tous destinés à être astrologues, même les gens qui apprennent l'astrologie. L'important, c'est le travail de développement personnel, ça leur permet de se sur eux-mêmes. C'est pas une signification, c'est une réalité, parce que moi, je l'ai expérimenté. Ah, vous avez pas mal. Florence, j'ai la dame.
Donc en fait, c'est pas du tout. Les gens qui viennent dans les cours, ils ne veulent pas tous devenir astrologues. Mais il faut un travail de développement personnel parce qu'on fait une mise en pratique sur le thème. Et rien que ça déjà une richesse. On sait très bien ça, que beaucoup de personnes ne font pas d'apprendre pas astrologie pour devenir astrologue, mais au fond ça devient une sorte de consultation, des séminaires, de formation, où les gens se font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire l'astrologie, soit on va en consultation, soit on s'assied et on fait un travail. Moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que même les gens qui sont venus en cours et qui n'ont pas réussi à faire l'interprétation globale ont quand même toujours l'outil qui leur permet quand même, au fur et à mesure des transits, des transformations. Et de connaître un peu leur entourage. De connaître leur entourage, c'est déjà fascinant. C'est comme quand moi j'ai étudié la naturopathie, on m'a dit les gens qui étudient la naturopathie, ils vont devenir naturopathes. Ça peut être malade. Mais alors là, vous posez un problème un peu différent, parce que si on met à la place de la personne qui apprend l'astrologie, elle est bien placée pour se connecter ce qu'elle sait d'elle-même avec les thèmes astrales. Qu'elle parle de là, effectivement, elle se connaît quelque part. Elle est censée se connaître. Je veux dire, enfin, elle a des éléments que, alors que quand elle a en face d'elle quelqu'un qu'elle ne connaît pas, on ne va pas travailler sur un thème de la même manière parce qu'on connaît la personne et on ne connaît pas. Oui, mais en tout cas, eux, quand même s'ils se connaissent mal, ils ont des éléments. On ne peut pas comparer entre la personne qui va travailler sur son propre thème et la personne qui va travailler sur le thème de quelqu'un qui débat. C'est un petit peu aussi quand même un chemin. Moi je sais parce que lorsque je parle aux personnes, je leur dis voilà ce que moi je vois dans le thème. Et puis mais tout on découvre que si, c'est vraiment ça qui c'est aussi un chemin de découverte de soi. Et devenir autonome par rapport à ça, même si on ne devient pas astrologue. Voilà, mais moi je vends pas mon outil comme quelque chose de miraculeux en disant vous allez devenir astrologue, ça va arriver. Pas du tout. C'est vraiment, on fait un travail ensemble, si l'outil vous intéresse, moi je peux vous enseigner ça, je vous apprends comment l'utiliser, comment développer toutes les compétences. Oui, là, il y a les ressources. Ça, vous allez devenir Vous disiez vous-même que c'est pas pour l'après-midi qu'on peut vraiment réussir et il y a vraiment un passage qui se fait, mais ça c'est vraiment la dimension analogique. Être capable de faire de l'énergie, de ces rebondissements, c'est ça qui va faire la différence. Et ça c'est très drôle. je vais vous laisser avec votre public parce que vous êtes quand même pas là pour parler avec nous pendant des heures. Et je vous souhaite une bonne fin de